Dire aimer trop, est-ce dire que c'est un amour excessif? Bonjour, je suis Marie-Pierre Lamy-Péchou, psychopraticienne, et je peux vous accompagner par visio ou par audio. Bien souvent, les personnes qui s'engagent dans une relation n'écoutent pas les premiers signes détectés par leur intuition. Elles passent au-dessus des incohérences qu'elles constatent, elles trouvent des explications sensées à leur malaise, elles font taire leurs doutes, elles acceptent des comportements inadéquats. Bref, l'amour rend aveugle, sourd et souvent muet. Au départ d'une relation d'amour, vous êtes dans l'excitation et vous espérez, non, vous croyez que c'est l'amour de votre vie. Est-ce que vous vous connaissez et que connaissez-vous de vous-même? J'ai déjà évoqué la notion de dysfonctionnement dans la vidéo précédente. Et l'amour excessif est bien une forme de comportement dysfonctionnel. Cet amour a, d'une manière caricaturale, deux versants. Soit vous faites mal à l'autre, soit c'est vous qui avez très mal, et peut-être les deux à la fois. Pour le versant « vous blessez l'autre », j'aborde le contrôle, la jalousie intense et l'isolement. Le contrôle, c'est vouloir tout faire pour maîtriser les interactions relationnelles de votre partenaire, ses différentes activités, ses finances et même ses raisonnements. Ce sont là évidemment des attitudes autoritaires et manipulatrices qui ligotent l'autre. Vous dites que c'est pour son bien. Les jalousies intenses que vous pouvez avoir peuvent entraîner des conflits et des tensions dans votre couple. Elles engendrent des comportements possessifs, une surveillance rapprochée et bien sûr des accusations infondées. L'autre est prisonnier de toutes vos affections. Vous dites que c'est cela le véritable amour. Il peut arriver que vous tentiez aussi d'isoler l'autre de sa famille, de ses amis, de ses collègues. Vous le rendez complètement dépendante de vous sur le plus de domaines possible. L'autre développe alors des sentiments de culpabilité s'il veut échapper à votre amour étouffant. Vous dites que votre couple n'a pas besoin des autres. Votre amour suffit. Abordons le deuxième versant. Vous n'êtes pas dans le pouvoir, mais dans des formes de soumission. J'aborde les notions de validation, de traumatisme du passé et d'injonction. Parler de la validation, cela veut dire que vous avez un besoin constant d'approbation, qu'il ou elle doit vous rassurer sur votre apparence, votre intelligence, vos compétences, vos idées, etc. Vous aurez tendance à éviter les conflits pour ne pas décevoir et vous anticiperez même la réaction de l'autre. Vous dites que vous l'aimez, vous lui faites complètement confiance. Les traumatismes passés peuvent conduire à supporter des maltraitances, des négligences, des abus parce que malheureusement, vous avez eu l'habitude de vivre dans un environnement malsain et toxique. Vous avez l'habitude de souffrir et vous pouvez supporter beaucoup. Vous dites que vous l'aimez comme il est, comme elle est. Ce n'est pas de sa faute. Les injonctions peuvent provenir de différents lieux de votre existence. Ce sont des messages implicites et sous-entendus qui encadrent votre manière de vivre et beaucoup votre manière de penser. Ce sont souvent des impératifs hérités de la famille, mais aussi pouvant provenir de la société, de votre culture, de votre engagement religieux. Remettre en cause certains fonctionnements dans votre couple est tout simplement inenvisageable et indiscutable. Vous dites que vous l'aimez et c'est comme ça. Je rajouterai aussi la culpabilité qui saupoudre les postures de cet amour excessif. Vous pouvez culpabiliser parce que vous vous êtes trompé, parce que vous vous sentez responsable, parce que vous faites souffrir votre environnement, parce que vous aimez mal. Parce que les raisons sont nombreuses et douloureuses de culpabiliser, vous finissez par mettre votre poing dans la poche pour ne rien changer et vous regroupez votre énergie pour continuer à y croire. Malheureusement, le temps n'arrange pas les choses, mais brouille les besoins, freine l'élan de s'expliquer, éteint le courage de poser des limites, consume l'énergie de prendre soin de vous. Bien souvent, si cet amour que vous vivez fait mal, c'est parce que vous vous êtes éloigné de vos valeurs. Peut-être que vous n'exigez plus le respect réciproque, plus de partage sincère, de soutien mutuel. La prise en compte de vos besoins est devenue secondaire. La confiance n'est pas partagée,
la douceur a disparu, comme tant d'autres choses. La bonne nouvelle est qu'il est possible à tout moment de votre vie de vous resituer dans votre relation, de sortir de l'impuissance pour aller vers vos valeurs, pour que l'amour circule de manière plus épanouissante. Avant de vous quitter, je vous laisse une citation de Philippe Gabillier, dont les références sont dans la description. Que faudrait-il que je sache dès maintenant sur demain et qui me permettrait de prendre aujourd'hui de meilleures décisions? Vous avez d'autres citations sur mon compte Instagram, je vous invite à me suivre. À bientôt et prenez soin de vous.